La Bible dit que les projets que j'ai formulés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt des projets de bonheur. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit la tête. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Dominer ne veut pas dire marcher sur ton prochain. Dominer ne veut pas dire marcher sur ta soeur ou ton frère. Ça veut dire quoi? Dieu veut que l'homme se parle, veut que l'homme soit à l'aise. Dieu veut que l'homme soit heureux. Mais vous allez constater que, à cause du péché adamique, l'homme a commencé à occuper une position qui ne glorifie pas Dieu. L'homme a été créé pour que l'homme soit heureux. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que l'homme va commencer à sentir ce que nous appelons la souffrance. Dieu va maudire la terre et Dieu va dire à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. La Bible dit que Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va dire à la femme, toi femme, pour que tu mettes un enfant au monde, désormais c'est avec douleur que tu vas enfanter. Et Dieu va libérer cette malédiction sur l'homme. Et la Bible déclare que Jésus-Christ va payer le prix à la croix pour que cette malédiction soit brisée sur notre vie. Chapitre 28, à partir du verset 1er. Si tu obéis, la Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il fait quoi? Il te donne quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu veut que tu domines. Ce qui veut dire que Dieu veut que tu sois à la tête. Ce qui veut dire que Dieu lui-même, dans son plan, veut te positionner. Voilà pourquoi, pour que l'homme devienne ce que Dieu a dit, il fallait que l'homme voie grand. Vous savez, le problème de l'homme, ce n'est pas le pied de l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas sa bouche. Le problème de l'homme, ce n'est pas son ventre. Le problème de l'homme, ce ne sont pas la main de l'homme. Mais le problème de l'homme, c'est la tête de l'homme. C'est la tête de l'homme. Ce qui est dans ton cerveau. Comment tu te vois et comment tu vois la vie. Comment tu comprends aussi la vie. Est-ce que je suis né pour suivre les autres? Est-ce que je suis né pour accompagner les autres? C'est vrai qu'une situation peut être difficile autour de toi. C'est vrai que peut-être tout semble compliqué autour de toi. Mais Dieu dit dans sa parole, c'est lorsque tu vois grand, lorsque tu penses que Dieu va permettre que cette pensée-là se matérialise positivement dans ta vie. Et la Bible dit, dans le plan parfait de Dieu, Dieu va créer l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme soit la tête, pour que l'homme influence, mais pour ne pas que l'homme soit influencé. Mais aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas pratiquer ce que la Bible dit, voilà pourquoi nous souffrons, voilà pourquoi il y a des situations qui nous fatiguent. Mais ce matin, tu vas comprendre que tu n'es pas né pour suivre les autres, mais tu es né pour que les autres viennent prendre conseil auprès de toi. Tu es né pour progresser, quel que soit ce que l'homme pense de toi, mais n'est pas forcément ce que Dieu pense de toi. Dieu pense que tu es déjà grand. Dieu pense que tu es déjà béni. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il t'a déjà béni. Mais la seule chose que Dieu doit faire, à toi de permettre que Dieu matérialise ce qu'il a dit sur ta vie. Sinon tu es déjà béni. Dieu ne peut plus bénir quelqu'un. Il t'a béni avant même la fondation. Il t'a béni avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Et voilà pourquoi il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je savais qui tu étais. Je t'ai établi comme prophète des nations. Il n'est pas né pour qu'il devienne d'abord prophète. Dans le ventre déjà de sa mère, il était déjà prophète et prophète des nations. Dieu a déjà tracé la destinée d'une personne. Tu m'entends et tu m'écoutes ce matin. Toi, tu es en train de me suivre. Je suis en train de te dire une chose. Quel que soit ce que l'homme dira sur ta vie, peu importe, la parole de l'homme ne peut pas t'influencer. La seule chose qui peut détruire ta vie, c'est ta manière de voir la vie, c'est ta manière de concevoir les choses, c'est ta tête, c'est ton cerveau. Toutefois que tu sauras que Dieu t'a créé pour des bonnes choses, Dieu t'a créé pour que tu changes le quartier là où tu es, Dieu t'a créé pour que la famille tu n'arrives pas à manger, la famille tu souffres, que tu donnes un nom à cette famille. Ça ne va pas passer par quelqu'un d'autre. L'histoire va retenir quelque chose de toi. L'histoire dira, voici quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, mais par cette personne, sa famille a connu la gloire. La Bible parle d'un homme appelé Jephthé. Jephthé est né dans une famille où sa mère,
prostituée. La Bible déclare qu'au point même qu'ils ont insulté Jephthé, les frères de Jephthé étaient obligés de repousser Jephthé. Ils ont chassé Jephthé de la maison. La Bible déclare que Jephthé s'est retrouvé dans un pays, dans une ville. Et la Bible dit, arrivé à un moment donné, ceux même tu l'avais repoussé, ceux même tu l'avais chassé sont revenus vers Jephthé pour dire, nous voulons que tu sois à notre côté. La Bible dit, Jephthé pouvait donner cette parole pour dire, si vous voulez que je sois à votre côté, permettez-moi d'être chef si vous. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu t'a créé, Dieu veut que tu sois chef. Écoute-moi très bien. Tu as été conçu pour la gloire. Tu n'as pas été conçu pour que tu souffres. Tu as été conçu pour que tu sois la tête. Tu n'as pas été conçu pour que tu sois un échec. Tu as entendu des paroles, des pensées venant des humains pour dire, toi tu es un échec. Toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Toi, est-ce que tu peux arriver un jour? Regarde-toi comment tu es. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi. Qu'est-ce qui peut marcher dans ta vie? On t'a mis à l'école, qu'est-ce que tu es devenu? Mais laisse-moi te dire une chose. La parole de l'homme ne peut pas te détruire. La parole de l'homme ne peut pas te transformer. La seule chose qui peut donner raison à l'homme, c'est ta manière de percevoir les choses. Est-ce que tu es l'aigle de Dieu? Est-ce que tu es le lion de Dieu? Est-ce que tu es le vrai de Dieu? L'enfant de Dieu n'a pas peur de marcher avec Dieu. L'enfant de Dieu n'a pas peur des situations. L'enfant de Dieu affronte des situations pour que son Dieu soit glorifié. La Bible déclare que David était dans des champs, mais David ne craignait pas. David croyait en son Dieu. Et David sait que c'est lorsque c'est compliqué que la main de Dieu se manifeste. C'est lorsque c'est compliqué que Dieu intervient. C'est lorsque c'est dur que Dieu intervient. Laisse-moi te dire une chose. Quand ça ne va pas, quand tout est compliqué, au point même que les hommes diront que oui, c'est fini pour toi, tu n'es plus de Dieu, personne, même toi-même tu peux douter. C'est comme ça Dieu permet. Parce que Dieu ne veut pas que tu te glorifies toi-même pour dire ce que j'ai eu vient de moi-même. Dieu veut que en toute chose que tu lui donnes la gloire. C'est pourquoi il a dit en Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par la force, ni par votre intelligence, ni par tout ce que vous allez mettre en place. Il dit c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu est là pour te lever ce matin. L'esprit de Dieu est là pour te positionner ce matin. L'esprit de Dieu est là pour t'amener dans une dimension. Aujourd'hui tu es dans une situation où peut-être même les gens de ton quartier, même quand tu te regardes, disent mais oh c'est fini pour cette dame, c'est fini pour ce monsieur, ses activités ne marchent plus. Laisse-moi te dire une chose, ce sont des stratégies que Dieu a mis en place. Dieu veut que tu fléchis, Dieu veut que tu lui parles, Dieu veut que tu lui donnes l'adoration qu'il mérite. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est dedans. Ce qui ne te tue pas permet que toi tu rendes témoignage. Dieu est dedans et Dieu veut se manifester, Dieu veut se glorifier, Dieu veut agir. Nous souffrons pourquoi? Je vais vous dire une chose, peut-être ça peut être choquant pour d'autres personnes, mais ça peut être utile pour d'autres personnes. Écoute-moi très bien. Le Seigneur nous a créés pour que nous évoluions. Mais aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, on ne fait que demander des choses à Dieu. Mais quand Dieu nous visite, nous ne sommes pas prêts pour bénir Dieu. Je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas être milliardaire, je te le dis. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas être milliardaire? Parce que Dieu sait que s'il te donne, tu vas te glorifier, mais lui, son nom ne sera pas glorifié. Dieu a élevé des hommes comme Salomon. Mais Salomon, dans la Bible dit Salomon était un roi puissant, un roi riche, un roi fort riche. La Bible nous a parlé d'un homme comme Isaac. Isaac était tellement béni, mais la Bible dit, mais c'est parce que Isaac faisait des sacrifices dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire une chose. Tu vas atteindre une dimension avec Dieu. Il faille que Dieu te lève. Mais si Dieu doit t'élever, Dieu doit sentir qu'il a son intérêt en toi. Il a son besoin en toi. Il ne te bénit pas pour que le quartier soit influencé par ta personne. Mais Dieu te lève pour que demain, tu commences à organiser des programmes. Même si tu ne peux pas prêcher, que tu finances des programmes pour que Dieu soit toujours glorifié, pour qu'il t'amène encore dans cette dimension. Toi, tu es sur le point d'arrêter les études. Je vais te faire comprendre que c'est utile. Écoute-moi très bien. Dieu veut préparer des chrétiens ministres. Dieu veut préparer des chrétiens députés. Dieu veut préparer des chrétiens maires. Demain, tu seras un
gris de voix des gens que Dieu a élevés dans cette nation, a élevés dans ce monde. Je suis en train de dire une chose, ma fille, toi tu m'écoutes, je t'encourage d'aller très loin, je t'encourage même de poursuivre encore tes études, parce que Dieu veut faire de vous des cadres de cette nation. Dieu veut faire de vous des femmes influentes de cette nation. Dieu veut faire de vous des hommes puissants de cette nation. Si on doit prendre des décisions, tu as ton mot à dire dans cette nation. C'est pour vous. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature attend la révélation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est toi et moi. La nature attend le chrétien. Tu vas donner, mais pas le chrétien qui demande. La Bible dit, nous allons prêter aux nations. La Bible n'a pas dit nous allons emprunter, mais la Bible dit nous allons prêter aux nations. C'est-à-dire le roi du chrétien, c'est de donner. Est-ce que vous comprenez? Nous devons donner aux nations. Nous devons donner au gouvernement. Vous allez voir des chrétiens puissants. Vous allez voir des chrétiens qui auront des microfinances. Vous allez voir des chrétiens qui auront des banques. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer des puissants enfants de Dieu dans cette nation. Dieu est en train de préparer des puissants chrétiens dans ce monde. Voilà pourquoi il a dit une chose. Il dit les esclaves sont sur nos chevaux, nous les prenons, nous sommes partis. Débarrasse-toi des gens qui ne veulent pas te faire progresser. Détache-toi des gens qui n'ont jamais une pensée positive. Détache-toi des gens qui te diront toujours que tu ne peux pas arriver. Détache-toi des gens qui te diront que c'est impossible pour toi. Dieu fait ce qui est impossible. Quand c'est impossible, c'est là que Dieu se manifeste. Quand c'est impossible, c'est là que la puissance de Dieu se glorifie. Détache-toi des amis. Tu vas te dire, regarde, rien de bon ne peut sortir de votre famille. C'est pas toi des gens. Quand tu vas te séparer des gens comme ça, je t'assure, c'est vrai, dans le début ça serait un peu compliqué, mais d'ici 1 an, 2 ans, vous allez me donner raison et vous allez bénir le Seigneur. Les choses vont commencer à progresser dans votre vie. Pourquoi? Parce que tu as compris la parole du Seigneur. La Bible dit que tu es né pour dominer, et c'est toi tu dois donner aux nations. Nous sommes le sel de ce monde. La Bible dit que tu es la solution de ce monde. Le sel c'est toi, le sel c'est moi. Nous sommes le sel de ce monde. Et c'est pourquoi en hébreu qu'on parle de sel. Le sel tire du mot salaire. Salaire, nous tous on connaît un peu. Donc nous sommes le salaire de ce monde. Nous sommes le salaire de ce monde. Nous sommes la richesse de ce monde. Le monde doit prendre conseil auprès de vous, chrétiens. Le monde doit prendre conseil auprès de vous, chrétiens. Dieu doit vous amener dans une dimension où même des gens vont vous regarder pour dire, mais attends, cette femme qu'on avait méprisée, cette femme qu'on avait laissée à jamais, cette femme on pensait que c'était fini, cette femme, comment elle s'est arrangée pour avoir ça? Tu n'es pas obligé d'aller de l'autre côté, tu n'es pas obligé de permettre que ta bouche soit vissée, tu n'es pas obligé de permettre que ta bouche soit peut-être cloître, mais à cause de la puissance de Dieu, tu seras quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un lorsqu'on est couché. Voilà pourquoi Dieu veut qu'un chrétien commence à bosser. Un chrétien doit se lever. Un chrétien, c'est pas celui qui dort. Celui qui dort ne peut pas être riche. Celui qui dort s'appauvrit. Celui qui dort souffre. L'enfant de Dieu doit se lever. L'enfant de Dieu doit dire, moi aussi je dois avoir des immeubles. Laisse-moi te dire une chose. Toi tu m'écoutes. Toi tu as compris cette parole. Je t'assure que tu auras des immeubles avant que tu quittes la terre. Je te promets que Dieu, tu as créé le ciel, la terre. Dieu te donnera un terrain à Abidjan. Des gens sont en train de te dire, pour avoir un terrain à Abidjan est difficile. Je suis en train de voir, peut-être l'église que vous êtes en train de faire, vous allez vous trouver un jour à l'épée. C'est pas mauvais à l'épée. Vous allez vous trouver un jour à Covid. À Covid, c'est pas mauvais. Mais là où on dit c'est impossible, c'est là-bas Dieu t'introduit. Là où on dit tu ne peux pas voir. Même si le terrain est 1 milliard, j'ordonne et je crois que Dieu ordonnera au cœur de bénir ta vie. Tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un, tu n'as pas besoin de te faire pitié, tu n'as pas besoin, c'est pas de l'orgueil. L'enfant de Dieu doit penser comme Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas faire allégeance au diable. L'enfant de Dieu doit dire, j'accepte la situation que je traverse. La situation peut être une épreuve, mais une épreuve, tu dis toute ta vie n'est pas une épreuve, est une malédiction. Et je refuse cette malédiction sur ta vie. Tu es né pour impacter. Si ton mari ne se lève pas, toi tu dois te lever pour que tes enfants puissent avoir un avenir. Le Seigneur peut commencer avec toi à 0 et il peut faire de toi un héros. Parce que Dieu ne commence jamais à un niveau élevé avec quelqu'un pour que tu finisses à 0. Dieu commence tout doucement. Et il termine puissant
sommes avec toi. Ils vous ont dit, quand Dieu t'appelle, tu es un appelé de Dieu, il faut laisser. Laisse toutes tes activités, viens servir Dieu. Ils t'ont menti. Car ceux à qui Dieu dit, il faut me servir en plein temps. Et celui à qui Dieu dit, sers-moi en plein temps, il n'appelle jamais quelqu'un pour dire j'ai soif. Il n'appelle jamais quelqu'un pour dire j'ai faim. La Bible déclare que le serviteur regarde dans la main de son maître. De cette manière aussi, le serviteur de Dieu aussi doit regarder dans la main de celui qui l'a embauché, qui s'appelle Dieu. Toi, tu as des activités, je t'encourage de faire tes activités et c'est Dieu. Parce que tu seras un homme de Dieu en même temps député. Tu seras un homme de Dieu en même temps un homme d'affaires. Tu seras un homme de Dieu en même temps. Tu seras un homme de Dieu en même temps un homme puissant. Aujourd'hui, dans une église, qu'on attend qu'une femme a l'argent, toute l'église se colle. Tu deviens la marraine. Pourquoi? Parce que l'église ne veut pas voir grand. Quand l'église voit grand, l'église aura des cigares. L'église aura des méga-temples. L'église peut avoir une cité. Il y a combien de pasteurs, il y a combien de chrétiens ici qui ont une cité? Nous devons expérimenter le Dieu de la Bible. Il est temps que le Seigneur nous visite. Il est temps que tu arrêtes de te balader pour aller rendre visite aux gens et puis vont t'humilier cadeau. Il est temps de prier sur le commerce que tu es en train de faire. Il est temps d'investir dans ce que tu es en train de faire dans la présence de Dieu pour que Dieu te donne un nom.